Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau match à la Tour Bazaine. La Tour Bazaine qui est située juste ici, dans le sud, à une demi-heure à peu près de Perpignan. Vous le savez, des fois je descends pour voir le J-Tennis, pour voir surtout ma famille, parce que j'ai une partie de ma famille qui est originaire de Perpignan. Donc là, on est parti faire un tournoi, premier tournoi dans le sud de la team. Je vous ai pas mis le premier tour parce que comme vous le voyez aussi ici, c'est les seuls rushs que j'ai eu. Parce que dans le sud, il y a du vent, la team, du vent. C'est-à-dire que ça soufflait tellement que le trépied n'a tenu que 1 minute 30. Et paix à son âme, parce qu'en tombant, il s'est éclaté au sol. Donc j'ai pas pu continuer à filmer. Donc je vous ai mis l'intégralité des rushs du premier tour que j'ai fait, que j'ai gagné. Je vous mettrai le score aussi ici. Parce que maintenant, on va passer au deuxième tour, la team. Deuxième tour, gros challenge pour moi parce que premier match à 15-3 depuis ma défaite à 32. Vous l'avez vu au tour d'avant, j'en pleure encore. Parce que j'ai monté ça il y a une semaine et ça m'a fait souffrir. Si j'ai mis une casquette, c'est parce que mes cheveux, ça devient n'importe quoi. Ça commence à pousser, ça commence à faire n'importe quoi. Et c'est aussi parce que je vais vous la faire gagner sur Instagram très bientôt pour un gros giveaway. Pardon, je vais y arriver. Pour un gros giveaway avec plein de petites choses. Il n'y aura pas que ça. Vous verrez ça plus tard. Ça arrivera très bientôt. Je vous dis très bon match à tous la team et à très bientôt sur les cours. Petit club très mignon de province, vous le savez, en plus dans le sud, ils ont 80% de cours extérieurs, donc ça va se jouer pour la plupart en extérieur, vous verrez que quand il pleut c'est plus compliqué. Petit clubhouse très mimes, vous allez voir, avec vraiment le nécessaire, des tables, de quoi se poser, un petit bar pour se rafraîchir avec un petit oasis, un petit coca après le match ou une petite binouse, ça dépend pour qui, mais surtout regardez ces petites ouvertures sur l'extérieur, vous l'avez vu, ça donne sur les groupes principaux, c'est vraiment agréable et je vous dis très bon match à tous la team. Nous voici de retour la team pour ce deuxième tour. Vous l'avez vu au premier tour, c'était très compliqué de jouer. J'ai joué face à Donovan 15-5. On n'a pas vraiment joué ce match, on va pas se mentir, avec le vent qu'il y avait. C'était plutôt celui qui tenait la balle dedans. En l'occurrence, moi un peu plus et du coup ça a donné le score que vous avez pu voir. Là, premier match à perf depuis la défaite de 32. Donc pas négligeable, c'est vraiment un challenge pour moi parce que depuis le match à 32, je me suis pas mal entraîné. J'essaie d'être plus relâché et là j'essaie de pas me mettre de pression parce qu'il y a personne qui n'est venu me voir aujourd'hui, donc je suis seul face à moi-même et face aussi à Lionel, 15-3 qui, vous allez voir, va être solide dans les échanges, qui tient bien la balle dans le court, qui a une belle longueur, qui attaque et qui monte à la volée quand il faut le faire, donc ça va être vraiment un match intéressant à voir. Lionel a gagné le tirage au sort et du coup c'est lui qui va commencer à servir. Bon match à tous et let's go. Bon, vous le connaissez maintenant, ma stratégie de gagner les 2 premiers jeux, ça va vraiment être important sur ce match. Vous allez voir que ça peut vite changer la donne. Un point peut faire la différence sur un jeu peut faire la différence sur un set, et évidemment un set sur un match. Donc l'objectif de gagner ces 2 premiers jeux, c'est d'éviter les fautes directes. On peut le voir, Lionel il tient bien la balle dans le terrain, donc ça va être plutôt à celui qui va faire le premier la faute. Et vous voyez, le temps dans le sud, il est pas clément avec moi, parce que entre le vent du premier tour et la pluie du second tour, comme vous le voyez en haut à gauche sur l'écran, ça va pas être ultra simple et vous verrez pourquoi. Ah oui la team, pour ce match, il y a quelques points qui sont assez proches de la ligne et du coup je vous ai fait des ralentis et des zooms sur les balles pour vous montrer que la balle était bien faute ou dedans au moment où c'est annoncé. Comme ça, ça vous permettra vous aussi d'avoir un petit peu une vision un peu plus précise de la balle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou si j'annule les slow motion et les zooms parce que ça prend un peu de temps aussi que ce soit à faire, pas vraiment, mais surtout à regarder et à rajouter dans le match. Donc ça peut vous faire perdre 2 minutes du match pour les zooms et les ralentis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît ou pas. En attendant, on a breaké le premier jeu, on n'a plus qu'à mettre notre jeu de service pour rester dans la stratégie la team.
Ah là là, cette deuxième balle poussée, vous allez voir hein, que sur les prochains matchs qui vont être postés, ça risque de me poser des gros soucis. Je sais que je vous ai dit que j'y travaillais et c'est vrai, mais j'ai l'impression que le stress peut prendre vite le dessus et me refaire partir dans mes travers de poussage de balle, on va dire. Pour l'instant, ça passe encore, mais je peux vite me faire prendre à mon propre jeu. Donc il faut que je fasse vraiment très attention. C'est bien, là je suis resté attentif au filet, ça m'a permis de gagner le point. Malgré le fait que je m'étais un petit peu fait déborder par Lionel, le fait de rester au filet attentif, ça peut permettre parfois de ramener la balle de plus, la balle supplémentaire qui vous permettra de gagner le point. Donc même si vous sentez que vous êtes un peu pris par votre adversaire, que ce soit à la volée ou en fond de cours, n'hésitez pas à rester attentif parce que sur une erreur un petit peu de jugement de votre adversaire, vous pouvez remettre la balle supplémentaire qui vous permettra de gagner le point. Et ça nous amène à 2-0 la team, ça y est, objectif rempli. Maintenant, il ne me reste plus qu'à gagner mes jeux de service pour gagner le set. Mais bien entendu, l'objectif, c'est pas ça, c'est de gagner le plus de points possible et de les jouer un par un. Parce que j'ai tendance à trop penser aux points qui viennent de se terminer et pas aux points qui arrivent. Et du coup, ça va me faire perdre en fait ma concentration. Et au lieu de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, vaut mieux recommencer le point à 0 en se disant bon, ce point-là il est important et il faut y aller, il faut essayer de le gagner et pas se dire bon bah qu'est-ce que j'ai fait de mal au point précédent parce que du coup on n'est pas concentré sur le point présent. Allez. Et vous avez vu, ça sautille égale concentration, j'essaie de vraiment rester dans mon match, dans le moment présent et dans le point que je suis en train de jouer maintenant tout de suite. Et ça, sautiller, ça me permet de rester concentré sur le moment présent, hein, parce que comme ça, mon esprit, il est pas en train de penser au point précédent, il est pas en train de penser au set, à quoi que ce soit, il est pas en train de penser à sautiller, et vraiment à ce qui se passe sur le moment. Aïe aïe aïe, là je prends la balle complètement derrière moi, et forcément, du coup, ça fait sortir la balle, donc ça amène Lionel à 40-0 et ça lui donne 3 balles de jeu. Et une nouvelle fois une faute directe qui nous amène à 2-1 la team. Faut faire attention, hein. Comme je le disais, chaque point est important. Il suffit de faire une faute directe pour tout de suite être en difficulté dans son jeu. Donc vraiment l'objectif c'est de tenir la balle dans le terrain pour pouvoir créer des occasions, pour pouvoir nous amener des points gratuits si Lionel fait des fautes. Et surtout éviter nous de donner des points gratuits en faisant des fautes directes qui n'ont pas lieu d'être. Très beau coup droit là de la part de Lionel, il prend bien devant, même s'il saute, il a tendance à sauter. Ça me met en difficulté et du coup ça me fait faire la faute. Très bien joué aussi de ma part là, bon coup droit, un peu de réussite parce que je suis assez proche de la ligne quand même, mais je prends le risque d'avancer dans la balle, de la prendre assez tôt, de bien lifter, de mettre de l'intention et ça paie. Bonne initiative aussi, hein, là sur ce coup précédent que vous avez pu voir, je l'ai bien fait se déplacer. Après j'avance doucement dans le terrain pour finir sur une balle au corps, mais tout en évitant les risques de prendre des angles trop croisés, ce genre de choses. Il est surpris parce qu'il s'attendait à que je joue soit à gauche soit à droite, et le fait qu'il fasse un petit décalage revers, ça lui fait faire la faute. C'est ça aussi, vous n'êtes pas obligé de tout le temps jouer au même endroit, essayez de varier les zones, ça vous permettra vous de surprendre votre adversaire et d'éviter de prendre trop de risques, comme en l'occurrence cette balle que je joue au corps, donc c'est-à-dire au plein centre du terrain. Et là, grâce à ce revers sauté qui prend la bande, ça permet à Lionel de revenir à 2 partout la team. Et vous allez le voir que ce revers sauté qui est quand même sublime mais très difficile à faire, on va pas se mentir, parce qu'il le fait bien et il va le faire souvent. Vous verrez tout au long du match, ça va être un coup qui pratique régulièrement, alors que nous on va avoir tendance à faire ça en dernier recours pour faire un peu le show machin. Non, ça c'est son revers sauté. Franchement très esthétique. Vous allez le voir que ça passe très très souvent. Donc le break d'avance que j'avais, il n'est plus là, donc faut tout recommencer. On est reparti, on lâche rien, de partout. Et je vous en ai pas parlé, mais cette vue elle est pas incroyable la team. Quand on joue, bon quand il fait beau c'est vachement plus intéressant. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des matchs, on verra un peu plus les montagnes qu'il y a derrière moi.
mais la vue, elle est incroyable. Parce que l'avantage d'être en province, eh ben, ça vous permet de pas avoir des bâtiments tout autour. C'est vraiment 100% nature, c'est des champs, ça va être les montagnes derrière. Bon, il y a aussi une route évidemment parce qu'il faut bien accéder au club, mais la vue, elle est folle. Bon, c'est bien beau de parler de la vue, mais après 3 fautes directes, la team, il y a balle de jeu blanc pour Lionel. Attention, parce qu'il peut vite repasser devant. Et s'il repasse devant, ça va être plus compliqué mentalement, physiquement, pour revenir. Alors, on se donne à fond et on remonte ça. Allez. Oui, très beau passing, là, très belle longueur, très belle hauteur avec le filet. Et marge de sécurité avec la ligne de fond surtout. Donc là, il monte un petit peu sur mon coup droit. Il n'a pas vu encore que le coup droit long ligne, c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Donc espérons qu'il le voit pas trop tôt et qu'il continue à faire cette petite erreur de jouer sur mon coup droit quand il monte à la volée. Et après une petite double des familles, ça me permet de revenir à 40A. Allez, on a fait l'effort. Maintenant, il faut gagner ce jeu. On prend ce point et on finit. Parce que c'est bien beau de faire une remontada, mais si on finit pas le jeu, ça sert à rien. Et ça, vous le savez, hein, c'est très frustrant de remonter dans le jeu, dans les points, et après, quand il y a les points importants qui arrivent, de pas finir le jeu et de perdre quand même ce jeu. Et vous allez voir que dans ce match, ça va être vraiment décisif dans le score final. Et une deuxième double de Lionel, alors qu'il a encore une balle de jeu. On va pas se mentir, ça fait du bien, ça enlève un peu de pression et ça nous ramène à 40A. Allez, ce point il est important. Il faut qu'on arrive à avoir notre première balle de break dans ce jeu pour repasser devant au score. Et non, une nouvelle fois, une faute directe. Hein. Je prends beaucoup trop de risques sur cette balle alors qu'elle n'a pas lieu d'être. J'ai le temps, il faut que je me place, il faut que je le fasse courir, oui. Mais viser les lignes, non. Il faut vraiment que je trouve une marge de sécurité dans mes frappes pour éviter ce genre de faute. Et là, vous voyez, il se passe quelque chose qui est déjà arrivé dans des précédents matchs. Quand vous avez des matchs à côté qui se jouent et que vous avez une balle du match d'à côté qui arrive sur votre terrain, il faut arrêter le jeu et reprendre le point à 0. Là, en l'occurrence, c'était son deuxième service. Je remets 2 balles parce que je suis généreux. Je pourrais remettre qu'une seule balle. Mais voilà, donc quand vous avez une balle qui arrive ou quelque chose qui arrive, que ce soit un animal, un oiseau ou peu importe, vous devez remettre le point, ça fait partie des règles. Et grâce à une faute directe, ça nous ramène encore une fois à égalité, le 3e de ce jeu. Et ça, vous pouvez le voir en haut à gauche, je vous mets une petite flèche là, en marquant Deuce. Deuce, c'est égalité en anglais, parce que c'est un logiciel anglais, me demandez pas pourquoi. Et du coup, en fait, ça veut dire que c'est la 3e fois qu'on est à égalité dans ce jeu. Ça revient à 0 à chaque fois qu'on commence un nouveau jeu. Mais vous, ça vous permet de voir aussi, ça fait combien de fois qu'on arrive à égalité et combien de fois que je me bats pour pas perdre ce jeu. Et il va vous marquer aussi les balles de break en disant breakpoint. Et sur ce point là, vous voyez que j'ai fait quelque chose de très intelligent. Il était très loin de sa ligne. Du coup, j'ai fait un amorti puis un passing. Et cette fois, j'ai joué sur son revers le passing alors qu'il s'y attendait sur son coup droit. Parce que d'habitude, c'est ce que je fais. Et là, j'ai fait la variation de zone, encore une fois, qui a bien fonctionné et qui me permet de repasser devant dans ce match. 3-2 pour moi la team, 15-0. Allez, il y a quelque chose à faire. On refait cette stratégie. On gagne le break, puis on gagne son jeu de service pour pouvoir mener au score. Très bien, là on peut sentir qu'il a un peu plus de pression sur ses épaules. Lionel, il fait un peu plus de fautes directes, il me donne un peu plus les points, il craque un peu plus et ça me permet d'avoir 2 balles de jeu. Allez. Très bien la prise de balle tôt là sur le revers, ce qui me permet de gagner du temps et ce qui me permet de faire le jeu la team. 4-2 pour moi maintenant. Il faut continuer comme ça, on continue à mettre la pression sur Lionel. On voit que ça fonctionne bien. Il commence à faire plus de fautes, il commence à être un peu moins présent sur les longs échanges et je commence vraiment à être plus à l'aise, à tenter plus de choses, à prendre plus de risques qui sont payants. Donc on continue dans cette optique-là, à avancer dans la balle, à mener l'échange et à rester devant au score. Oula, attention sur cette prise de balle là, je suis complètement en déséquilibre. Sur celle-ci aussi, j'ai tendance à prendre derrière moi.
Comme disait un grand homme, il faut prendre devant, attention, ça peut être très dangereux, ça peut vite m'amener à faire des fautes directes. Donc il faut vraiment se forcer à frapper devant pour garder le contrôle sur cette balle. Allez, très bien ce revers. Ah, dommage. Et encore une fois, vous l'avez vu, hein, sur ce dernier coup droit, je suis en complet déséquilibre. Et du coup, ça me fait faire la faute. Il faut que je prenne vraiment une marge avec le filet. Je m'afforce à prendre devant. Parce que là, vous avez vu, il revient là au score. Grâce à un très beau coup droit de sa part. Il me prend de vitesse. Sur mon coup droit, je m'y attends pas. Et du coup, ça me fait faire la faute. Très beau ce match là de Lionel. Très bien fait. Mon lob il était éclaté au sol. Vous le savez, hein, mes lobs c'est pas mon coup favori. J'essaye de les faire quand même alors que là il y avait de la place sur jouer en coup droit long ligne, passing. Mais non, j'ai décidé de faire le lob parce qu'il était proche du filet. Mais comme je l'ai loupé, il a fait un très beau ce match. Ça lui permet d'avoir une balle pour revenir à 4-3 la team. Ah oui, je vous ai pas parlé du trépied que j'utilise. Là, du coup, comme il y avait beaucoup de vent, j'utilise le trépied du J-Tennis qui me l'a prêté. Et c'est un trépied qu'on fixe au grillage. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la vue. Si j'ai le choix, si vous, pardon, vous avez le choix entre regarder un match avec ce trépied-là ou le trépied que j'utilise de manière standard dans tous les autres matchs, dites-moi la vue que vous préférez. J'ai l'impression que quand je l'ai mis sur du coup le grillage, la vue elle est plus profonde et du coup vous avez plus l'impression de voir vraiment tout le terrain, mais du coup on voit un petit peu moins le terrain de l'adversaire qui se trouve en face. Donc dites-moi si vous préférez ce trépied là ou le trépied standard que j'utilise pour les prochains matchs. Parce que si j'ai le choix avec un grillage, ben du coup je prendrai le choix que vous me donnez, hein. Donc le trépied que vous préférez, la vue que vous préférez. Allez, balle de 5-2 la team, on lâche rien, on joue safe, on joue long, on joue haut, on ne laisse pas monter à la volée, on ne laisse pas prendre la pression là. Ouh la belle réussite de sa part là, il joue sur la ligne, elle est bonne, c'est bien, on prend la balle tôt, on se laisse pas déborder, et ça fait la faute la team. 5-2 pour nous, on va servir pour le gain de cette première manche, très très important là le jeu de service, il faut essayer de mettre le maximum de premières, on évite les doubles fautes, et on gagne ce set. Oui, très bien ça, on évite les lobes et on fait des passings. Parce que les lobes, je suis éclaté au sol, je vous l'ai déjà dit. Donc on va rester sur du passing et au moins on aura une chance de gagner parce que l'échauffement au match, on l'a fait déjà avant le début du match. Et là, ce que vous allez voir sur ma seconde balle de service, c'est des choses qui arrivent même à 15-2. Il y a des gens qui font des fautes directes sur des balles un peu molles au service et ça me permet d'avoir un avantage à ce niveau-là. Bon, c'est pas toujours le cas, ça arrive pas tout le temps et plus le niveau monte, moins ça arrive, bien entendu. Mais les points gratuits, grâce à une variation dans votre service aussi, ça peut être quelque chose à faire, hein. Vous avez vu, hein, le Moutet national nous a fait des services à la cuillère qui font que le gars il est surpris l'adversaire et du coup ça fait une faute directe. Dans mes services, ça existe aussi. Du coup, la team victoire du premier set, 6-2. Très important, vous avez vu, hein, à plein de moments on était à 40A mais j'ai réussi à finir plus souvent mes jeux que Lionel et du coup ça nous amène à 6-2. Et la première chose folle qui m'arrive dans ce match, c'est le filet. Je sais pas si vous avez vu depuis le début, le filet il était tendu comme un string et du coup il était droit comme un i. Et en fait, on a remarqué avec Lionel, enfin surtout Lionel a remarqué que le filet était beaucoup trop haut et qu'on faisait beaucoup trop de lettes. On a été demandé au juge arbitre de nous passer un bâton qui est à hauteur du filet. Vous pouvez le faire aussi avec votre raquette, comme le fait le grand Nadal. Et du coup, on a remarqué qu'il y avait à peu près 5 à 6 cm de trop au niveau de la hauteur du centre du filet. Et on l'a replacé, vous pouvez le voir maintenant, il est un petit peu plus vers le bas au niveau du centre du terrain. Et c'est comme ça que ça doit être, hein. Quand vous faites un match en amateur, en professionnel, peu importe à quel moment vous le faites,
il faut que le filet au centre soit plus bas qu'au niveau des poteaux que vous voyez sur les côtés. Et pareil, au niveau de la distance des poteaux, il y a une règle à prendre en compte. Et ça, vous pouvez le voir chez notre ami Micmax qui a fait une vidéo vous expliquant où mettre les poteaux. Bon allez, 30-15 pour Lionel. On n'oublie pas la stratégie, gagner les 2 premiers jeux. Ça marche aussi dans le 2e set. Et vu qu'il n'y a pas de 3e set en amateur, en 3e série, au cas où, eh ben, on essaie de prendre de l'avance directement parce qu'un super tie-break, on le sait, c'est très compliqué à négocier et on a une chance sur 2 de le perdre. Allez, une faute directe qui arrive au bon moment. Alors là, je vous ai caché le score parce que je pense qu'on s'est trompé. Il n'y a pas 30-15 là, parce qu'on était déjà à 30-15. Il y a 30 âmes, on a resservi à gauche. Du coup, j'ai mis les points qu'il y avait. Mais en gros, j'ai gagné le jeu. J'ai gagné les 2 points suivants et du coup, ça nous a amené à jeu. Donc maintenant, il y a 1-0 pour moi. À moi de servir. On continue à faire ce qu'on a dit. On gagne son jeu de service pour mener les 2 premiers jeux du set. Là, c'était très bien fait là sur ce dernier point, cette demi-volée de revers. Il faut vraiment que je l'utilise plus souvent, que je la pratique aussi plus souvent à l'entraînement parce que c'est vraiment un banger. Ça me permet de gagner beaucoup de points, de prendre du temps à l'adversaire. Et là, ce que vous voyez, c'est les bons conseils du sport qui sont derrière, que je connais grâce à Jawad, parce qu'ils ont fait des partenariats avec lui, avec J-Tennis. Ils ont fait quelques vidéos. Et du coup, je discute un petit peu avec eux. Et ça, faut que je fasse très attention, parce que ça peut vite me déconcentrer. Mais je voulais laisser aussi, parce que vous allez voir qu'il y a un drone qui va arriver aussi au-dessus de nous, qui va filmer pour les bons conseils du sport qui se trouvent sur Insta, TikTok et YouTube aussi, je crois. Je suis pas sûr, peut-être sur Insta et TikTok. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai laissé cette partie-là. Et là, je suis plutôt bien en jambes, hein, vous le voyez, je me déplace bien sur le terrain. J'ai des bons coups, je prends assez devant. Et encore une fois, ça va être une demi-volée de revers hein, qui va me permettre de faire ce point. Je prends bien devant et ça me permet de mener 40-0 la team. Et suite à une grosse première là qui passe, ça fait jeu blanc pour mener 2-0. On a rempli l'objectif. Maintenant, on n'a plus qu'à gagner ces jeux de service pour gagner ce second set. Allez! Les gars, j'aime voir ça. Hein. La team, mais le revers en demi-volée là sur ce match, il est incroyable. Il me permet d'attaquer, de prendre tout, de prendre devant. Il va vraiment falloir que je l'exploite. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a un rapport quand même entre la danse et le tennis. On a quand même des mouvements qui sont assez réguliers, des pas qui sont contrôlés. Et moi ça me rappelle vachement la danse. Donc voilà, c'était pour le petit interlude. De ce moment de détente, de danse, de saut, enfin tu as compris, ça c'est mon accent du sud. Désolé, je suis parti en couille et en plus j'ai loupé un revers en demi-volée. Ça prouve que en fait c'est pas que du talent, c'est du travail. Donc il va falloir que vraiment que je me mette à travailler ce revers en demi-volée hein, parce qu'il est très très efficace. Ouh, c'était chaud. C'était très tendu là, ça c'était des petites babales à la volée. Il y a toujours un peu une pression à celui qui va faire la première faute ou celui qui va prendre le plus de risques. Là, heureusement c'est passé parce que c'était très très tendu. Et 3-0 la team. Service à suivre pour mener 4-0. On va y aller à fond.
Très belle première balle là, sur les 2 services que j'ai fait. Bon, je fais une faute directe derrière parce qu'il a un très bon retour, Lionel aussi. Il est pas là pour faire de la figuration et c'est pas parce qu'il perd 3-0 qu'il lâche quoi que ce soit. Hein. On va pas se mentir, c'est un guerrier le Lionel. Et c'est pas parce qu'il est mené au score qu'il va réduire en intensité ou qu'il va donner des points gratuits. Donc faut vraiment que je reste concentré dans mon match et que je continue ce que j'ai commencé à faire dans ce début de second set. Et sur ce jeu, on peut voir un pourcentage de première qui est plutôt positif, hein, parce que sur 4 services effectués, il y a 3 premières qui passent et donc 2 qui me permettent de gagner des points gratuits. Donc c'est ça aussi la force de la première balle qui passe évidemment, hein, parce que si vous faites que des premières balles fautes, bah changer de service ça sert à rien d'envoyer des sacoches s'il y en a une qui passe sur 10 000, ce qui peut m'arriver dans certains matchs. Mais par contre, si vous en avez une qui est à peu près safe, qui passe entre 60 et 80% du temps et qui vous permet de gagner des points faciles, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Vous le voyez, au contraire, la seconde balle que je fais là me fait perdre 2 points d'affilée. Donc ça aussi, c'est bien beau d'avoir une belle première qui passe. Si la seconde elle est éclatée au sol, il faut aussi que vous travaillez votre seconde. Parce que c'est plus possible d'être en milieu, voire au 3e série, et de taper des secondes juste en poussant la balle, parce que vous vous faites punir derrière tout de suite. Et ça n'empêche que ça m'a permis de mener 4-0 la team grâce à une bonne dernière première là, qui le fait fauter 4-0. 4-0, on est sur le trajet de la victoire la team. Il faut qu'on continue comme ça, parce que vous le savez, une remontada à tout moment, c'est possible pour Lionel. On n'est pas fatigué, donc on va y aller à fond. Très belle accélération là de ma part, sur le point précédent, qui me permet de faire le point, mais derrière je fais une faute. Donc c'est bien beau de faire un beau point, si derrière on fait une faute, c'est un peu comme si ça annulait le beau point. Donc faut vraiment rester concentré sur chaque point, et c'est pas parce qu'on joue bien sur le premier point que sur le deuxième point on risque de faire la même chose. Donc toujours concentration, on reste dedans, allez, on remonte ça, parce que là il y a 40-15 pour Lionel. Et oui, le lob qui passe la team, le premier, sûrement peut-être le dernier. Enfin j'ai réussi un lob, merci, merci. Bon, j'en fais un peu beaucoup, hein, parce que derrière je fais quand même une faute dans le filet. Mais bon, les lobs, il y en a tellement peu qui passent que là ça valait le coup. Allez, 4-1, on lâche rien la team, on sert pour mener 5-1 dans ce deuxième set. Et là, je sais pas si vous le voyez, enfin si, parce que là je vous mets des petites flèches en bas, mais il commence à pleuvoir. Et bon, dans le sud, vous le savez, il pleut jamais. Et moi, évidemment, la semaine où je suis venu dans le sud faire un tournoi de tennis, il pleut alors qu'il y a que des terrains pratiquement en extérieur. Donc ça sent un peu mauvais pour la fin de ce match, et vous allez comprendre pourquoi. Et là, vous le voyez, je commence à tester un peu le terrain en mettant mon pied sur la ligne, en glissant, voir si ça glisse un peu, ou pas beaucoup. Et je me dis, bon, 4-1, 40-0, on a le temps de finir, allez. Et là, je me loupe un peu sur ce coup. La demi-volée, elle est mal faite, et du coup, ça fait 40-15. Donc je reprends ma balle. Et là, il me dit qu'il veut arrêter. Vous voyez, il commence à pleuvoir un peu plus. Et là, je suis défait. Dans ma tête, je me dis, ah non, je suis dégoûté. C'est vrai qu'il commence à plus pleuvoir, hein, vous le voyez au sol. Mais du coup, on décide d'arrêter le match parce que trop de pluie. Et je vous laisse avec le débrief qui va vous expliquer ce qui s'est passé à la fin. Ça gagne. En gros, ce que je vous avais parlé d'un truc tout à l'heure. Donc là, je vous fais le débrief en voiture parce que c'est comme ça qu'on fait dans le sud apparemment. Donc là, je suis rentré chez WAM. Donc, je voulais vous faire le petit débrief d'après-match à chaud. Je gagne 6-2, 6-2. Donc match pas si facile que ça, hein, parce qu'on peut le croire avec le sport que j'y suis allé avec les doigts dans le nez. Mais non, beaucoup de premières balles, donc mon service s'est bien passé. Donc ça a vachement dérangé mon adversaire, hein, parce que j'envoyais que des mines en première, même si ma deuxième était faible. Il a eu du mal à se caler dessus pour accélérer, donc j'avais pas trop de difficulté à rattraper un petit peu le coup derrière. Donc plutôt un match dans la globalité moyen plus, on va dire. Il faudra que je fasse mieux demain. Je joue contre un autre jeune, un teammate, la team, hein, donc quelqu'un qui fait partie de la team Fantas Tennis que j'ai rencontré d'ailleurs au club, et je joue demain à 19h30. Et du coup, ce que je voulais vous expliquer, c'est que tout à l'heure, en fait, à 6-2, 4-1 pour moi, 30-15, il se met à pleuvoir, on arrête le match et on a été envoyé à Argelès-sur-Mer, donc à un autre club, Douai Lohan, hein, un teammate avec qui on avait joué là-bas. Du coup, ça m'a fait penser à lui. Hashtag Lohan. Grosse big up pour toi, mon poulet.
Du coup, ouais, on a été jouer là-bas, on a été finir le match là-bas. Et vous le savez, je mets énormément de temps à me mettre dans un match. Du coup, c'est vrai que moi, c'était compliqué. Heureusement, je m'étais un peu étiré entre les deux parties parce qu'il y a quand même une demi-heure, allez, 3/4 d'heure qui se sont passés entre la fin de la première mi-temps, on va dire, et le renouveau du match. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans. Je jouais pas très bien en intérieur. J'arrivais pas à trouver de vitesse. Les balles étaient un peu mouillées, humides de la fin du dernier, on va dire, quart d'heure de match sous la pluie. Donc c'était assez compliqué, mais ça s'est bien terminé quand même. Mais c'est vraiment difficile d'arrêter un match à la fin de celui-ci et de reprendre derrière.